Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis très heureuse de vous présenter le début de mon nouveau centre équestre. Ce n'est pas la vidéo d'aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, j'ai tout filmé au fur et à mesure que je suis en train de le construire et vous aurez évidemment une voire plusieurs vidéos dessus une fois qu'il sera terminé. Mais pour l'heure, je voulais vous montrer tous les différents customs que j'ai soit commandés, soit réalisés pour aller dans mon nouveau centre équestre. Donc on va d'abord commencer par la commande que j'ai passée à Studio Manoir. Donc ça c'est seulement la première partie puisqu'il y aura une deuxième partie, voire une troisième partie de ma commande qui arrivera dans les semaines ou mois qui viennent, étant donné que en ce moment elle est un petit peu moins disponible que d'habitude. Alors on va commencer un petit peu différemment que d'habitude. Vous le savez, quand je vous présente des figurines, habituellement je commence toujours par les poulains, puis les chevaux adultes. Là, vous allez voir, il y a donc que des poneys et on va commencer par les deux mâles qu'il y aura en fait dans le centre équestre, puisqu'il y aura une partie élevage. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et il y aura donc deux étalons qui du coup reproduiront avec les différentes juments. Chaque année, il y aura donc des nouveaux poulains au centre équestre. Donc d'abord, vous avez Buzz l'éclair. Je l'avais réalisé moi-même, mais il ne me plaisait pas et j'ai donc demandé à Studio Manoir de me faire le même, mais elle-même. Et voilà, je le trouve vraiment magnifique. Il est pie noir avec en fait exactement le même pattern que j'avais fait moi-même. Si je retrouve une photo de ce que moi j'avais fait, je vous la mettrai juste ici. Donc je ne sais pas encore bien la race que je vais lui donner, peut-être que ce sera juste un poney ONC, donc origine non connue, sans forcément avoir de race précise, puisque à la base c'est donc l'étalon gallois, mais cette race là ne me va pas trop pour lui maintenant qu'il a cette robe là, donc on va dire que c'est un poney basique ONC qui a juste une robe magnifique. Le deuxième étalon reproducteur est du coup plutôt un plus petit poney type Grand Shetland selon moi, puisque c'est lui qui va se reproduire avec les juments Shetland. Donc il s'appelle Jumanji. Je l'avais déjà avant, il s'appelait déjà Jumanji, simplement il était de la robe de base du moule comme il était en fait quand je l'ai acheté. À la base c'est un hongre de la marque Mojofen et c'est également un poney gallois, sauf si je me trompe et dans ces cas là je vous l'écris juste là. Et j'avais envie d'avoir deux étalons très colorés, donc un pie un peu plus grand et un Appaloosa, donc je le trouve vraiment très très beau, je trouve que ça lui va très bien. Il a des détails de muqueuse rose autour des yeux, des naseaux, également hop ici au niveau des parties génitales. Voilà, je le trouve vraiment très beau. Il y a un petit effet poil sur les membres et c'est vraiment très 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 joli. Ensuite, je continue avec le dernier mâle adulte de ma commande, qui n'est autre qu'un custom sur ce si célèbre poney gris que j'ai eu beaucoup de mal à trouver en moule en fait. Il n'est pas forcément hyper rare, mais je l'ai trouvé difficile à trouver d'occasion sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Ça faisait vraiment un long moment que je le cherchais et j'avais donc envie d'un pie alezan assez foncé, presque un alezan brûlé et je ne suis pas du tout déçue. Je le trouve très très beau. Je ne pouvais pas le garder d'origine parce que sa robe était très 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 abîmée et voilà, ça lui va très très bien je trouve cette robe. Et lui ce sera donc un hongre qui aura une propriétaire, donc il sera dans des cours particuliers ou parfois dans les cours de club, mais monté par sa propriétaire. Ensuite on passe donc aux juments et leurs poulains. Donc la plus vieille jument qui pour moi dans l'histoire que je veux lui donner sera l'une des premières juments qui aura fait en fait partie du club et qui aura eu des poulains. Elle va donc avoir eu
deux poulains il y a plusieurs années. Je me suis fait tout un truc sur mon cahier. Hop, je vous montre juste ici vite fait, ça sert à rien que je vous le montre mieux. Mais je me suis fait des espèces d'arbres chronologiques parce que je veux essayer de m'y retrouver, étant donné qu'il va y avoir plein de poulains parfois qui vont avoir grandi, qui eux-mêmes vont avoir eu des poulains, enfin bref voilà. Donc là elle aura donc eu deux pouliches, deux juments qui font partie du centre équestre. Je vais en faire moi-même des customs et pour l'instant je ne les ai pas encore réalisés. Il y en aura une qui sera Pie Isabelle comme elle et l'autre je ne sais pas encore, et le papa ne fait pas partie du centre équestre, par contre elle les a eu il y a longtemps et moi j'imagine en fait que la propriétaire des lieux au tout début de son élevage elle l'a acheté alors qu'elle avait déjà un poulain, donc voilà, elle a gardé la pouliche et elle a gardé la maman qui aujourd'hui fait partie du club. J'essaye vraiment d'être le plus clair possible dans mes explications parce que moi-même je m'y perds un peu, mais en tout cas cette jument donc Zafira est vraiment très très belle. Là je trouve qu'elle est juste magnifique avec sa tête presque noire. Alors en fait Mathilde m'a expliqué que c'était pas du tout fait exprès à la base, c'est pas exactement ce qu'elle voulait, sauf qu'en fait une fois qu'on a mis de la peinture noire c'est difficile à cacher, où il faut faire plein de couches par dessus, et en fait elle a eu un petit problème avec son aéro. Un aéro c'est un appareil qui permet de souffler de la peinture, et donc c'est avec ça qu'elle réalise ses customs, et en fait il y a une grosse tache noire qui est sortie d'un coup et ça a coloré sa tête, et en fait j'aime bien ce que ça rend et je suis contente qu'elle l'ait laissé comme ça, et en plus ça fait une petite anecdote en plus. Ensuite il y a également cette deuxième jument qui elle aussi a été l'une des premières, voire je dirais la deuxième après Zafira, à rejoindre le club et à faire des poulains. C'est Maybelle. Elle a donc eu une pouliche il y a plusieurs années qui elle-même est grande et qui elle-même a eu un poulain si je ne me trompe pas, mais je l'adore, j'adore en fait ce moule. Vraiment cette jument Fell c'est l'une de mes figurines préférées Schleich. Je la trouve magnifique, elle a une crinière de fou. Dans sa robe d'origine je la trouvais déjà très belle, mais alors là je trouve que ça fait encore plus ressortir et mettre en valeur les détails du moule, et voilà, vraiment je suis ravie de ce custom. Je sais pas si vous voyez bien les nuances à la caméra, mais c'est vraiment un truc de fou. Elle a même des petites pommelures sur le dos. Vraiment une très très belle jument. Alors justement, voici sa fille Fiesta, qui est donc adulte, qui fait partie du club et qui aura certainement un poulain l'année prochaine que je ferai moi-même. Pour l'instant, je n'ai pas encore décidé exactement qui sera le père, à quoi il ressemblera, etc. etc. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je trouve pareil que cette robe va super bien à ce moule. Je l'ai du coup déjà 3 fois ce moule, une fois en gris, une fois en baie, une fois en alezan presque. Et du coup, je ne l'avais pas du tout en robe claire à part la grise, mais alors il y a zéro nuance, et là voilà, je suis ravie, j'aime beaucoup, je trouve que ça lui va très très bien. Elle a l'air toute douce, toute gentille, et c'est exactement ce que je voulais. Ensuite, on passe au Minimoys avec deux petites juments Shetland. Donc d'abord celle-ci que je trouve adorable. Vraiment, cette robe lui va super bien. J'avais envie d'un Shetland basique, comme on voit le plus dans les centres équestres, et pas forcément Pie comme on l'a déjà dans sa robe d'origine. J'ai bien fait de choisir cette robe-là. Et Zumba, elle aura déjà deux poulains qui feront partie du centre équestre. Un qui est un peu plus grand, qui sera un custom que je vais faire mais que je n'ai pas encore réalisé, et un autre que je vous montrerai juste après. La deuxième poney Shetland, la voici, elle est vraiment trop mignonne, j'adore sa robe également. Donc elle a un petit capé sur l'arrière-main évidemment, une petite balzane à l'avant, une jolie petite liste, vraiment toute mignonne, un B très foncé, presque noir au final, et je trouve que ça lui va très bien. Peut-être que vous allez le voir à la caméra, elle a les yeux bleus, et donc ça aussi je trouve que ça rajoute une petite touche mignonne. Et cette jument là aura également eu un poulain cette année.
Et donc on finit par les poulains pour la commande donc de Studio Manoir, en commençant par un poulain de l'année dernière, donc qui aura 1 an au début des vidéos. Donc elle s'appelle Lily la Tigresse. Cette année c'est l'année des M, donc l'année dernière c'était l'année des L. Donc voilà, j'ai essayé de faire très attention aux années des lettres. Je sais que c'est pas du tout obligatoire, mais j'avais envie que dans le centre équestre, pour les poulains récents du moins, ils soient à la lettre. Donc tous les poulains de cette année vont être en M, autant les chevaux que pour les poneys. Donc cette petite demoiselle qui est la pouliche d'un autre custom que je vous montrerai après, que j'avais acheté il y a très longtemps à je ne sais plus qui malheureusement, et que j'ai refait légèrement là récemment. Et elle est vraiment trop mignonne. Elle a juste 2 petites taches sur le dos et c'est tout au niveau des marquages, une vraiment au niveau de la base des crins et une au niveau de la croupe. Et elle a une robe très particulière. C'est un mélange qui se rapproche, je trouve, du rouan et du gris un petit peu en même temps. Je trouve ça vraiment très joli. C'est exactement ce que j'avais demandé. J'avais trouvé cette robe sur internet et je n'en avais jamais vu en vrai. Donc j'ai eu envie de tester ça et je trouve que c'est quelque chose de différent. Et la dernière figurine de cette commande, la voici, et mon dieu qu'elle est mignonne. Donc à la base c'est une pouliche, mais moi j'ai décidé que ce serait un petit mâle qui s'appelle donc Mikado. Il est de cette année et c'est donc le fils de Zumba que voici. Et voilà, vraiment trop chou. Il a une belle face magnifique avec un œil bleu à droite et un œil marron à gauche, donc il a les yeux verrons donc 4 grandes balsanes que je trouve trop belles. Vraiment il est trop choupinou et voilà, il restera en fait dans le centre équestre, donc je ferai certainement le custom de lui adulte et j'ai vraiment trop hâte de voir à quoi il ressemblera adulte. Je ne sais pas encore quelle figurine je vais utiliser, mais vraiment j'aime beaucoup cette robe et je trouve que ça lui va trop bien. Ensuite on passe donc au custom que j'ai réalisé moi-même en commençant par cette petite pouliche Shetland. Trop mignonne déjà à la base. Normalement elle est entièrement alezan et je la trouvais déjà très chou. Mais alors là j'adore la robe que je lui ai faite. Elle est donc pie palomino. C'est la première fois que je fais un palomino. C'est la première fois même que je faisais des pies. Donc vraiment soyez indulgents avec moi. Je la trouve pas si mal que ça. J'aime beaucoup sa petite tête. Le fait que j'ai grisé comme ça le bout de son nez. Je trouve que ça rajoute du réalisme. Je ne suis pas fan des taches. Je trouve qu'elle se voit trop. Ça fait un petit peu trop vache. Le palomino est un petit peu trop jaune. Enfin voilà, j'ai plein de choses à améliorer évidemment, mais je suis quand même très satisfaite du rendu final pour cette petite demoiselle. Et c'est donc la pouliche de Vitamine de cette année. Ensuite, voici Mulan, qui est donc un custom que j'avais acheté à je ne sais plus qui. Et en plus de ça, ce n'était pas elle qui l'avait fait. Donc je ne sais absolument pas qui avait fait ce custom. Mais en tout cas, je la trouvais très mignonne. Simplement, avec les années, ça fait au moins 5 ans que je l'ai, elle s'était abîmée. Le blanc était devenu un peu jaune. Il y avait des endroits où malheureusement, elle avait frotté peut-être d'autres figurines. Et du coup, elle avait des traces. Donc j'ai entièrement repeint ces taches pour les reblanchir. Elle avait les yeux verts et je trouvais ça vraiment pas réaliste. Donc je lui ai refait les yeux marrons. Allez-vous le voir? Voilà, je lui ai refait les yeux marrons, je lui ai rosé légèrement le bout du nez pour faire un petit ladre. J'ai également repeint sa queue et ses sabots. Donc voilà, je l'ai un petit peu... on va dire rafraîchi, mais je n'ai pas touché les taches, etc. Dans le sens où c'est pas moi qui les ai créées, elles étaient déjà comme ça, je les ai simplement rafraîchies. Et donc Mulan, c'est la maman de Lily la Tigresse.
Ensuite, voici le tout premier custom que j'ai réalisé quand j'ai eu cette envie soudaine de faire des customs. Donc à la base, c'est le moule du Poulain Fjord de Collecta. Et moi, je l'ai fait alors couleur chocolat avec un capé. Et je suis quand même fière de ce que j'ai fait. J'aime beaucoup la manière dont j'ai fait les taches. Il y en a peut-être un peu trop. Enfin voilà, je ne sais pas. Mais je suis contente pour un premier. Je suis plutôt fière de moi. J'avais posté des photos sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à aller le faire, puisque même si je suis un petit peu moins présente sur YouTube, j'essaye quand même de vous poster des stories régulièrement sur Instagram et vous pouvez donc comme ça continuer à suivre mes aventures plus facilement. Ensuite, j'ai eu envie d'essayer de faire un cheval bai. Donc là non plus, je ne suis pas à 100% contente du résultat. Je trouve que le bai n'est pas assez bai, je trouve que ça fait juste marron. J'ai essayé comme je pouvais de faire des nuances, mais ça ne me plaît pas complètement. Et en même temps, je la trouve pas moche, je l'aime bien dans cette robe là, cette petite jument. Donc c'est la jument British Spotted Collecta à la base, qui est donc entièrement Appaloosa, et que donc là elle se retrouve en bai. Et voilà, je l'aime bien dans cette robe là. Pour l'instant je vais la laisser comme ça, mais je pense que dans les années qui viennent, si jamais je m'améliore et que j'arrive à mieux faire les baies, je la recommencerai. Mais sinon, en plus de ça, la caméra, vous voyez pas forcément les nuances, le peu de nuances que j'ai réussi à faire. Elle brille beaucoup moins en vrai que sur la caméra, mais voilà, je suis plutôt contente. Elle ne fera pas partie du centre équestre parce que c'est une collecta. Je vais essayer vraiment de garder que des figurines vraiment à l'échelle des Schleich, donc des Wojo, des Safari et des Schleich, voire des Papo, mais pas du tout de collecta, en tout cas je ne le pense pas dans cette future maquette. Et alors là par contre, pour finir, des chevaux qui feront partie du centre équestre. Donc d'abord cette jolie jument, parce que là je suis fière de moi, j'aime beaucoup le rendu, qui s'appelle donc Divine et qui sera une poulinière du centre équestre. Elle fera donc des poulains régulièrement, peut-être pas tous les ans, mais en tout cas là j'en ai déjà fait 2. Elle est donc noire avec un tout petit peu de nuance, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, et elle est pie, mais pie vraiment minimale, puisqu'elle a juste une tache ici au niveau du flanc. Elle a également des toutes petites taches ici à côté de sa belle face. Elle en a une autre ici, mais qui est donc cachée par les crins. Elle a simplement du coup quelques petits crins blancs des deux côtés. Et enfin, elle en a deux, une un petit peu plus grande et une toute petite juste à côté ici au niveau de l'épaule. Et j'aime vraiment beaucoup les marquages que je lui ai fait. J'adore les belles faces et j'adore les balsanes. Donc je lui en ai fait 3 qui sont quand même assez grandes. Et puis donc une belle face qui est donc asymétrique. Un côté qui va jusque bien derrière la joue et de l'autre côté qui ne couvre pas son œil. Et je l'aime beaucoup. D'abord j'adore ce moule et en plus je trouve que le noir lui va très bien. Et donc elle va d'abord avoir eu 2 poulains, donc un de l'année dernière en L, donc elle s'appelle Lucky Daisy. À la base c'est la pouliche pur sang espagnole de cette année que j'ai donc customisé en pie alezan, puisque le papa je ne l'ai pas encore fait, ce sera le seul étalon du club. Il sera Appaloosa alezan mais avec également des taches de pie. J'ai vu que ça existait et donc il aura les 2 gènes. Il pourra transmettre à ses bébés le gène pie et le gène Appaloosa. Donc là pour l'instant cette jument là elle est donc pie alezan comme son père et j'aime vraiment beaucoup ce côté là. Je trouve les taches vraiment très belles. Là pour le coup j'ai pris un modèle sur internet et je l'ai simplement reproduit et je suis très heureuse du résultat. Et donc Lucky Daisy a été grande sœur cette année avec un poulain donc en M, puisqu'il est né en 2022 et qui s'appelle donc Milwaukee. C'est également une femelle et elle est également pie alezan comme son papa. Et donc là aussi je me suis inspirée d'un pattern pour les taches que j'ai trouvé sur internet et je le trouve très joli également. Je suis juste un peu déçue, je trouve que la peinture blanche que j'ai utilisée est trop épaisse et que ça fait une couche trop épaisse de blanc et malheureusement voilà, maintenant je ne peux plus rectifier le truc, mais je sais que je ne réutiliserai pas cette peinture pour mes futurs customs. Donc c'est un moule que j'ai acheté exprès pour faire le custom, puisque ça faisait très longtemps que je le cherchais. C'est le poulain arabe, la pouliche arabe qui broute, et je ne l'avais pas encore dans ma collection. Là je l'ai acheté dans un état déplorable, mais je m'en fichais, je l'ai eu pour 1 €, étant donné que je savais que j'allais en faire un custom, et je l'ai donc trouvé sur Vinted.
Et vraiment je suis très contente également de ce custom malgré du coup ce petit problème de peinture blanche. Bon donc voilà, j'espère que cette vidéo custom vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des customs de Studio Manoir et également des miens. Sachez que je ne prends pas du tout de commande de custom, mais ça me fera plaisir d'avoir votre avis. Si vous souhaitez passer commande à Studio Manoir, eh bien ça se fait uniquement sur Instagram. Je vous mets son compte juste là. Et maintenant pour moi, il ne me reste plus qu'à vite finir de faire tous les bâtiments de mon centre équestre pour pouvoir enfin vous faire une grande visite que vous attendez, je le sais, avec impatience. Mais en attendant tout ça, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!